c'est Dimitri du Cubing. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo review du Moyu Aolong version 2, voilà. Je sais pas si vous avez vu ma première vidéo, où je présente tous mes cubes et mes mains. Donc celui-là est mon main, hein, peut-être que vous le saviez déjà. Et voilà, c'est mon main. Donc je descends sur des temps avec par exemple des timers sur internet. Donc j'en fais très peu, hein, sur par exemple le timer CubeZap. Donc CubeZap, c'est un nouveau timer qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est super bien. Pour ceux qui veulent aller voir, ça s'écrit CubeZapp. Voilà. Voilà, donc avec CubeZap, je suis descendue, je crois, une fois en dessous des 18. Il faut dire que je connais tous les OLL de la croix, je connais tous les PLL, et je ne connais pas tous les F2L, parce que les F2L, je connais que le cas en fait où l'arête est déjà placée, ou alors le cas où, enfin les deux cas où l'arête en fait est juste ici et le coin, ici ou ici, et le coin, le blanc oriente vers le haut. Alors ça m'était jamais arrivé. Ah ouais. Ah mais c'est qui. Oh là 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 là. Attendez tout de suite, je vais chercher la pièce. Ça y est, je l'ai. Alors ça c'est très bizarre, ça arrive très souvent. Très rarement, excusez-moi. Voilà, donc sinon je suis à peu près on va dire vers environ 25 secondes. Donc on passe tout de suite. Donc moi sur les cubes, vous allez voir avec les reviews qui vont venir, je note à chaque fois les cubes sur 20. Voilà, donc je vais vous expliquer le barème. Donc le barème, ce sera, donc il y aura 4 points sur le corner cutting, voilà, donc c'est-à-dire je mettrai 2 points sur le corner cutting normal et 2 points sur le reverse. Ensuite je mettrai 1 point sur, 4 points sur les lock-up. Voilà, si on a des lock-up, si il y en a beaucoup, pas beaucoup. Je sais que 4 points c'est un petit peu beaucoup, mais quand même les lock-up c'est assez important. Voilà. Ensuite je mettrai donc 2 points sur le turn. Voilà, le turn, comment il est, qu'est-ce qui, je sais pas, s'il est doux, s'il est assez, on va dire, brut, ou des trucs comme ça. Je mettrai aussi 2 points sur les pops, parce que les pops c'est assez chiant en fait quand on a un pop, et ben après c'est sérieusement énervant de remettre les pièces, surtout quand il pop beaucoup. Je mettrai 2 points sur le prix, voilà, donc le prix, hein, en moyenne sur les sites, sur tous les sites où on peut acheter des cubes. Ensuite je mettrai donc sur le design, c'est-à-dire vue de l'extérieur, les couleurs, et voilà, donc sur 2 points. L'intérieur, donc les pièces à l'intérieur, je vais regarder si elles sont assez sophistiquées ou pas, sur 2 points. Et mon avis personnel sur 2 points. Donc on commence tout de suite aux 4 premiers points, c'est le corner cutting. Alors le corner cutting sur ce cube, bon, j'ai remis comme ça. Voilà, il est assez bon, on va dire. Bah, après c'est le corner cutting de Moyu, mais bon, le mien il est un peu moins bien parce qu'il n'est pas lubrifié. Il manque beaucoup de lubrification. Regardez là les pièces, il y a plein de gris dedans. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, enfin si vous voyez quand même un peu. Voilà, sinon, donc le corner cutting, moi je lui mettrais 3,5 parce que c'est un très bon corner cutting. Enfin voilà, en fait on va dire
et sur le reverse aussi, hein, donc c'est pour ça que je n'ai pas dit d'abord 2 points et après 2 points aussi. Le corner cutting de reverse, il ne change pas énormément s'il manque de lubrification, le cube. Donc voilà, c'est pour ça que sur ce cube, il a 3,5 points sur 4. Donc pour les lock-up, en fait, ce cube, il a vraiment très peu de lock-up. Donc voilà, il y en a très peu. Hein. Juste si on est à un peu moins de 45 degrés, il passera pas forcément, mais parce que le mien aussi, comme je l'ai dit avant, il manquait de lubrification. Voilà, là vous avez vu par exemple un très bon corner cutage. Voilà, la verte aussi, elle cut bien la mienne. Voilà, parce que ça vous l'avez pas trop vu avant, parce que j'avais fait comme ça et j'y arrive. En fait, je préfère comme ça. Voilà. Donc, ce tube n'a vraiment très peu de lock-up. Il se peut qu'on en ait, donc comme j'ai dit, par exemple, si le cube est comme ça, et que nous on veut le finir, et que là, ce mouvement, en fait, on a tellement pas envie de le faire qu'on fait que jusqu'à là, là on en aura un petit. Voilà. Sinon, ce cube a vraiment très peu de lock-up. Je lui mettrai 4 sur 4. Parce que franchement, les lock-up, je dirais, on en a 1, voire 2, ou alors dans le pire des cas, 3. Mais voilà, sinon c'est un très bon tube, donc c'est pour ça que je le mets 4. Et en plus, c'est lui qui a fait le record du monde, donc c'est normal qu'il ait 4. Donc, pour le turn, ce cube en fait est un petit peu bizarre. Parce que des fois, il change de bruit sur certaines faces. Voilà, là il a pas fait... bon, il y a une petite différence, mais des fois il y a des grosses différences, donc je sais pas pourquoi. Enfin, il est un petit peu bizarre à expliquer parce qu'en fait le turn, il est un petit peu un poil rapide. En fait, c'est ça un peu le truc. Donc il faudrait peut-être... je sais pas. Voilà. Et, mais sinon en fait on a l'impression qu'il est instable, mais que quand on fait tourner une face. Il n'est pas instable comme ceci. Quand on fait par exemple comme ça sur le GAN 356 version 1, mais je sais pas, il y a un truc qui me fait penser qu'il est instable sur une seule face, enfin pas sur une seule face, pas la couleur, hein, mais sur quand on fait tourner une face, quoi, ça marche sur toutes les faces, ça marche aussi bien sur celle-là que sur celle-là, mais si on fait tourner une face, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est instable. Bon, après c'est personnel, hein. Vous ne ressentirez pas forcément la même impression. Mais bon, voilà, enfin, moi je ressens ça, donc moi je vais le mettre dans ma note. Je lui mettrai donc quand même 1,5 sur 2 parce qu'il est un poil lent. Rapide, je veux dire. Pour les pop, donc vous avez vu au début de la vidéo, j'ai fait ça là et il y a les pièces qui sont parties, comme ça. Mais... on en a jamais en fait pendant les résolutions des pop. On peut en avoir peut-être des fois une fois toutes les 200 résolutions, mais c'est hyper rare d'avoir des pop sur ce cube. Voilà, donc c'était très rare là. Enfin, tout à l'heure, j'avais fait ça, il avait jamais popé auparavant. Donc pour les pop, moi je lui mettrais 2 sur 2 parce que les pop, il y en a vraiment jamais. Ce cube, pour le prix, il est, on va dire, normal, même un petit peu cher. Parce que sur The Cubicle, il coûte 16 $. 16 $ tout pile. Voilà, j'ai pas vérifié, mais à mon avis, sur Lightech ou sur Champions Gift Store, il doit coûter un peu moins cher, dans les 13-12 $. Ou même, je crois qu'une fois, faut pas que je dise de bêtises, je sais plus. Enfin, j'allais dire qu'une fois, j'avais vu à moins de 10 $, mais je m'en rappelle plus, donc je vais pas dire de bêtises. Donc voilà, donc là pour le prix, moi je lui mettrais 0,5, enfin non, 1 sur 2. Pour le design, voilà, ce cube est un peu, il n'y a rien de particulier. Voilà, il a des trous ici, les autocollants, les stickers sont arrondis. Donc j'ai laissé les stickers de base. Hein. Les stickers sont arrondis
sur voilà, tous les stickers, enfin là ici, là, à côté des trous, mais pas ici. Bon, le design, il est pas très, on va dire, enfin, voilà quoi, il a rien de spécial. En fait, d'ailleurs, design, je sais pas pourquoi je l'ai mis, en fait. C'est vraiment pour avoir 2 petits points qui valent rien, quoi. Donc, design, je mettrais 1,5. Pour l'intérieur de ce cube, alors je vais juste, voilà, enlever 3 pièces. Donc, bah, à l'intérieur, le corps est bleu. Voilà, dommage que ce soit pas à l'extérieur. Attendez, j'ai un cheveu dedans. Bref, je l'enlèverai après. Voilà, donc là si on regarde, bon alors là il n'y a vraiment pas de souci, hein. Les coins coulissent parfaitement avec les arêtes. L'arête en plus, on a l'impression qu'elle est hyper sophistiquée par rapport à des cubes où l'arête est vraiment tout carré ou alors juste un tout petit peu arrondi. Là elle a vraiment été, je pense, bien étudiée. Et le coin aussi, regardez, là, c'est quand même, les coins en général sont moins sophistiqués que les arêtes, mais là, quand même, il est assez sophistiqué. Voilà, donc je vous ai déjà montré le corps bleu. Voilà, donc pour l'intérieur, je veux dire, ce cube, je lui mettrais franchement 2, parce que l'intérieur a vraiment été, je pense, bien réfléchi à mon avis. Et enfin, donc les 2 derniers points, mon appréciation personnelle, voilà mon opinion personnelle. Moi je trouve que ce cube est franchement pas mal, hein, parce que là on obtient donc attendez, donc ça fait 3,5 au color plating, donc après ça fait 7,5 avec les lock-up. 7,5 plus 1,5, donc ça fait 9 plus 2, donc 11, 12, 13,5, 15,5 pour l'instant, donc il a une très bonne note, parce que 15,5, donc sans l'appréciation personnelle, hein, 15,5 c'est déjà beaucoup, hein, 15,5 sur 18, il n'a perdu que 2,5 points sur des cubes. Comme par exemple le Kiwi Warrior, j'avais fait ça aussi, parce que je ferai peut-être une vidéo dessus. J'avais fait ça et le Kiwi Warrior avait moins de 12, je crois, sur 18. Donc franchement, l'appréciation personnelle, il est vraiment très bon. Enfin voilà, ça vous l'avez déjà vu dans les autres catégories. Mais voilà, pour moi, mon appréciation personnelle, vu que c'est mon main, mais que j'en ai pas très beaucoup, l'appréciation personnelle, je mettrais un joli 2, parce qu'il a fait le record du monde, le cube aussi. Ça, c'est à savoir. Donc de 4,90, Lucas Ether. Donc voilà, je lui mettrai 2. Voilà. J'espère que la vidéo n'a pas été un peu longue pour vous, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce cube. Parce qu'il atteint quand même 17,5 points. C'est quand même assez énorme, hein, pour un cube 3x3. Parce que voilà quoi, il est vraiment super. Moi je l'adore. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Hein, voilà, un joli 17,5 pour ce cube. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Si vous avez Instagram et que vous avez envie de me suivre, mon nom c'est Dimitri19Cubing. Voilà, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires, hein, j'y répondrai le plus vite possible. Et donc voilà, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!